Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos qui commentent la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Attention, je ne complique pas la somme, au contraire, j'essaye de la rendre plus simple, accessible à tout le monde. Ce n'est évidemment pas facile puisque, en particulier dans ce De Deo Uno, donc du Dieu unique, eh bien, saint Thomas parle véritablement beaucoup par mode d'abstraction. Il ne donne pas beaucoup d'exemples analogiques qui permettent de comprendre. Et justement, j'en suis rendu maintenant à la question 10 à propos de l'éternité de Dieu. Et je dirais que cette contemplation-là va être une fois de plus principalement par mode de négation. En effet, dit saint Thomas d'Aquin, qui n'a pas ici donné de 7 contrats, eh bien, en effet, nous ne connaissons ce qui est propre au Créateur, ou même ce qui nous attend dans l'autre monde, que par analogie aux choses limitées que nous voyons en cette vie. Or, nous savons, comme le dit saint Paul, que la vie éternelle, eh bien, ce sera le parfait par rapport à ce que nous vivons ici, qui est l'imparfait. Alors évidemment, la question qui se pose en premier, c'est l'éternité de Dieu. Cependant, il va donner d'abord une définition avec le philosophe Boès et qui va être commun avec la vie éternelle, telle que nous utilisons le terme pour nous-mêmes. Et donc, l'article 1 se penche sur cette définition qui vient d'un philosophe chrétien, mais bien d'un philosophe, Boès, et qui dit ceci: est-ce que l'éternité est bien définie ainsi, la pleine possession, ou encore la possession entière, parfaite et simultanée d'une vie sans terme? Alors d'abord, il faut le reconnaître, donc nous sommes, nous, dans le temps. Et le temps, c'est une succession d'instants qui aboutissent à un terme, qui est la mort. Et donc, il ne faut pas s'étonner que la première fois que l'éternité a été définie, ce fut par les Égyptiens anciens. Ils attendaient la vie éternelle, et donc, voilà comment ils la voyaient. Puisque la vie terrestre était pour eux ainsi qu'un segment, ça veut dire un temps commençant à l'instant T et se terminant souvent très tôt, à l'âge de 30 ans en moyenne, dans la misère, à cet instant-là, avec beaucoup de travaux entre les deux, une misère incroyable, et on le voit ne serait-ce que par les tombeaux qu'ils se construisaient, avec, je dirais, du terrassement, des tunnels creusés sous terre. Et donc forcément, ils s'imaginaient la vie éternelle comme étant d'abord commencer au moment de la mort, et puis se prolongeant indéfiniment. Mais ils emportaient avec eux dans l'autre monde des ushepti, c'est-à-dire des serviteurs faits de statues d'argile, et qui devaient les délivrer du travail pénible. Donc ils imaginaient la vie éternelle comme un instant, ou plutôt comme une vie durant comme sur terre, mais délivrée des misères de la terre. En réalité, quand on regarde leur espérance, on s'aperçoit que nous l'avons en partie réalisée actuellement en Occident. Véritablement, le travail pénible a peu à peu disparu, remplacé par des machines. Qu'on se souvienne par exemple de la machine à laver qui fut une délivrance pour les femmes. Nous avons prolongé considérablement nos jours au point que la moyenne de la mort c'est autour de 80 ans. Et pourtant nous le constatons. Eh bien, beaucoup sont angoissés. Nous avons une sécurité sociale comme jamais, et pourtant le cœur de l'homme semble vide, quelque chose est insatisfaisant. En réalité, nous avons peu à peu compris que cette définition que donnaient les Égyptiens anciens ne comble pas le cœur de l'homme qui est bien plus que là. Mais il faut les comprendre, à l'époque leur vie était tellement pénible. Grâce au Christ, nous avons considérablement progressé dans la connaissance de ce que c'est que le cœur humain et nous nous sommes rendus compte que certes, il nous faut d'abord la bonne santé, c'est évident, il y a des biens du corps qui sont nécessaires. Il nous faut d'autre part une vie psychologique paisible. Si nous sommes dans l'angoisse avec un nœud ici, dans le plexus solaire, ça ne va pas. Mais il nous faut aussi des biens spirituels, humains simplement, comme la compagnie d'amis que nous aimons et réciproquement. Mais tout cela ne suffit pas. Un 4e degré est nécessaire, que saint Augustin décrit dans les Confessions, ayant considéré sa vie d'avant.
Tant que mon cœur ne te possédait pas, toi mon Dieu, dit-il, il était sans repos. Et c'est ainsi que nous constatons que, même sur cette terre déjà, en possédant la présence de Dieu invisiblement dans la foi, c'est déjà source d'un grand bonheur. Le bonheur absolu, l'éternité, consiste dans la vision de Dieu face à face. Et donc, que si nous avions tous les biens, les 3 sortes de biens que j'ai décrits tout à l'heure, sans la vision de Dieu qui stabilise et comble notre cœur, au bout d'un certain temps, ce serait le malheur. Et voilà pourquoi, quand on parle de la vie éternelle pour nous les hommes, on peut vraiment la définir comme cela, la possession entière, parfaite et simultanée d'une vie sans terme. Et donc on le voit, quand il est dit simultané, ça implique que nous sommes dans la succession des opérations, mais que dans la vision de Dieu, tout se fait d'un seul instant. Nous voyons Dieu, et donc il n'y a pas succession, mais comme un instant subsistant sous ce rapport-là, ce qui n'empêche pas que l'on reste corporel après la résurrection, psychique et spirituel. Donc il y a des activités ad extra. Mais quand on applique le concept d'éternité à Dieu, alors on est obligé de parler d'un être qui, lui, n'est absolument pas dans la succession des temps, mais qui est pleinement en possession de lui-même, et que ceci définit même son être. Et donc, si on veut appliquer cette définition de Boès à Dieu, on doit dire qu'elle est encore analogique. Il faudrait mieux dire que Dieu, effectivement, c'est la possession entière, parfaite et simultanée de son propre être. Et donc, parce que l'éternité est un analogué du temps, ça veut dire qu'il se comprend par rapport au temps, il faudrait presque dire que Dieu, c'est un instant, et cet instant est identique à son essence, pleinement vue, pleinement comprise, pleinement aimée, et ceci, eh bien, point, c'est tout. Donc on ne peut pas concevoir l'éternité de Dieu sans l'ajouter au fait que Dieu est immuable, et donc que depuis toujours, mais ça encore c'est une façon de parler, puisque si on dit depuis toujours, on place Dieu dans le temps, donc il faut faire attention. Mais disons que son essence immuable est, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre définition que le nom de Yahvé, je suis. Et je suis pleinement moi-même. C'est donc évidemment, je dirais de manière incorrecte, qu'on dira que la vie de Dieu est sans terme, puisque elle n'a ni commencement ni fin. Elle est sa propre essence. Bon, on gardera cela pour le moment, mais je voudrais maintenant répondre aux objections. La première objection, justement, si on applique cette définition de Boès à l'éternité de Dieu, eh bien le fait d'utiliser le mot « sans terme », ça implique donc qu'il y aurait en Dieu du temps, une succession d'instants, un peu comme une ligne droite. Et donc, cette définition-là pourrait peut-être plus pertinemment coller à ce que nous appelons notre éternité à nous. Alors, d'abord, il faut comprendre, quand nous nions qu'il y a un terme à l'éternité de Dieu, évidemment, c'est par rapport à notre manière de connaître. Ça ne veut pas dire que Dieu, dans ce qu'il est lui-même, il y aurait du négatif. Mais nous ne pouvons connaître, je dirais, que par le fait que nous avons un terme à notre vie, et donc nous projetons sur Dieu la négation de cela. Donc ça nous concerne nous. C'est encore une histoire de ce qu'on appelle l'analogie. L'analogie non seulement de la foi, mais ici de la philosophie qui connaît l'éternité par le temps. Mais il faut ajouter quelque chose, En ce qui concerne notre vie éternelle à nous, qui consistera dans la vision béatifique, eh bien, dans son essence même, c'est pareil, ce mot est analogique. Ça veut dire que notre opération qui consistera à voir Dieu ne sera pas non plus dans la succession, donc dans le temps. Elle sort du temps, c'est un instant subsistant où nous voyons l'essence de Dieu, chaque jour renouvelée. Par contre, certains en ont conclu que dans l'éternité, il n'y aurait plus du tout de temps, ce qui n'est pas vrai, puisque nous allons récupérer notre corps qui sera donc en mouvement et toujours mesurer ce mouvement par le temps.
Idem pour notre vie psychique, qu'à sa durée propre, la durée psychologique et notre vie spirituelle, dans ces opérations extraverbum qui est liée à l'évum. C'est une autre forme de temps, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, au sens propre, on pourra parler d'éternité en enfer. L'enfer, c'est une succession effectivement d'opérations qui n'aura jamais de terme. Et donc voilà pourquoi l'Écriture parfois décrit l'enfer comme le malheur éternel. Mais en réalité, le mot éternel devrait être gardé pour ce qui concerne Dieu ou alors la participation à la vision béatifique. En effet, il vaudrait mieux parler pour l'enfer d'une vie sempiternelle. Ça veut dire dans un temps permanent, mais rien en eux ne concerne l'éternité puisqu'ils ne voient pas Dieu. La deuxième objection conteste l'utilisation du mot « vie ». Ça veut dire que l'éternité serait une vie sans terme. Et donc on dit il vaut mieux parler de l'être. L'être, ça serait mieux. Donc la possession de son être, d'ailleurs, c'est ce que dit Dieu quand il définit son nom à Moïse, « Je suis ». Et donc ça a rapport avec l'être. Saint Thomas répond à cela que non, on croit que ce serait un progrès, mais ce ne serait l'inverse. En effet, la vie de Dieu ne consiste pas simplement dans le fait d'être. Et par exemple, si les trous noirs, qui sont des corps célestes immuables, sont véritablement, comme le pensent certains, éternels, parce qu'ils ne se détruiront pas, on pourrait parler, pour eux, alors d'un être éternel, mais il n'y a pas d'opération vitale. Donc pas de bonheur, ce sont des choses. Au contraire, pour Dieu, c'est vraiment une vie, une activité qui est liée à sa personne, qui est identique à son intelligence, à son amour, comme on le verra plus tard. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est pareil. La vie éternelle est le plein accomplissement de notre vie spirituelle en Dieu. Donc, non seulement par l'amour, et l'amour provoque l'union à Dieu, par l'intelligence, et c'est la vision béatifique, et puis par la stabilité. Il n'y a plus d'efficacité à avoir, nous possédons Dieu. Donc cette possession dit quelque chose. Mais c'est une vie, c'est l'inverse d'un repos, d'un corps mort, même si on emploie parfois le terme repos pour signifier qu'il n'y aura plus de désir comme ça nous torture sur la terre. L'objection 3 va contester le mot « entière », donc la possession entière. En effet, si on dit « entier », ça veut dire qu'on suppose qu'il y a des parties, et donc division. Or, ceci ne s'applique pas, puisque l'éternité est un acte plénier, justement. Donc, encore une fois, pour nous, il est impossible de connaître notre propre éternité, si ce n'est par le temps, un peu comme le faisaient les anciens Égyptiens. Et donc, le grand effroi que nous avons, c'est qu'au bout d'un certain temps, dans l'éternité, donc une vie sans terme, nous finissions par nous ennuyer, comme ça arrive sur Terre, où tout lasse au bout d'un certain temps. Et voilà pourquoi notre instinct est, par analogie à la vie qui est dans le devenir sur Terre, nous disons que nous possédons dans l'éternité tout de manière plénière. Je l'ai dit, pour nous, la vision de Dieu ne sera pas une succession, même si, par analogie, on peut le dire, Dieu étant infini, à chaque instant il renouvelle sa présence et donc notre désir est comblé. Mais en réalité, c'est paisible et subsistant. En Dieu, par contre, on peut le dire, il n'y a absolument pas cette succession-là. Lui se voit en plénitude et éternellement, sans qu'il y ait un seul mouvement. Il est immuable, il faut s'en souvenir. Et vient ensuite l'objection 4, qui porte cette fois sur le fait qu'il y ait plusieurs jours, plusieurs temps. Eh bien, ils ne peuvent pas coexister en Dieu. Donc, si on définit l'éternité de Dieu, ça ne marche pas. Or, on voit dans l'Écriture que, par exemple, dans le prophète Michée, à propos de Dieu, son origine est dès les temps anciens, dès les jours de jadis. Et dans l'Épître aux Romains, conformément à la révélation du mystère caché durant les temps éternels. Donc, définir l'éternité comme tout à la fois, c'est impossible, on voit bien, l'éternité n'est pas simultanée. La réponse est encore une fois que nous définissons, et l'Écriture le fait en particulier, les choses inconnaissables par l'analogie de ce qui se passe dans la matière, dans notre monde matériel qui est soumis au temps. Et donc il faut faire attention,
Je dirais que cette analogie-là, cette manière de connaître, est souvent source de confusion en théologie. Par exemple, quand on dit tout le temps « Dieu savait de toute éternité que nous allions faire ceci ce jour-là », eh bien, nous posons un problème qui n'existe pas, comme si, eh bien, Dieu, puisqu'il sait, ça veut dire qu'il détermine et que donc nous ne sommes pas libres. En mettant l'éternité dans le temps, nous tombons dans l'erreur de Jean Calvin qui pensait que Dieu, eh bien, il était capable de décider qui irait en enfer et qui irait au ciel. Ce n'est pas du tout cela. Il faudrait plutôt se représenter notre temps de cette manière-là. Donc un peu comme une ligne qui s'écoule comme cela, tandis que Dieu n'est absolument pas dans le temps, c'est plutôt comme un être dont la totalité de notre temps est éternellement contenue dans sa science éternelle. Donc il ne connaît pas par avance ce que nous faisons aujourd'hui, mais tout lui est présent dans son éternité. C'est une autre dimension. Donc, il connaît simultanément, dans son instant qu'est son essence, et qui est identique à son éternité, la totalité de la durée de notre temps. Voilà comment les choses seraient mieux dites. Et en même temps, il est capable que dans notre dimension qu'est le temps, nous puissions choisir par nous-mêmes, et même qu'il y ait des hasards par exemple dans le monde. Mais pourtant, ces hasards-là, il les connaît de toute éternité. L'objection 5 consiste à critiquer dans la définition de Boès le fait qu'il utilise deux adjectifs qui semblent redondants. Quand il dit « c'est total » et « c'est parfait », c'est la même chose, hein. Eh bien, en réalité, cette apparente redondance permet, à partir du temps, de nier ce qui est limité. Le temps, nous le savons, c'est d'abord une succession. Et donc, total, ça veut dire que la totalité des temps sont présents en Dieu. Et puis, le temps, il se définit par un instant présent. Or, finalement, en Dieu, l'éternité, c'est un instant qui contient tous les instants, et donc qui est parfait, qui est identique, je l'ai dit, à son essence. Enfin, il y a le mot possession qui, pareil, est critiquable, parce que l'éternité, c'est un analogué du temps, et le mot possession n'a pas de rapport avec, je dirais, ce découlement du temps, même par analogie. Alors, saint Thomas répond, au contraire, il faut bien garder le mot possession pour bien signifier que l'éternité est une vie aboutie à son terme. Donc, ce n'est pas simplement, je dirais, l'éternité ou la sempiternité d'un trou noir, c'est quelque chose d'autre. Pour ce qui est de l'éternité de Dieu, Dieu se possède pleinement lui-même et sa vie éternelle consiste en lui-même. Quant à nous, eh bien, nous avons atteint le terme pourquoi nous sommes faits, nous possédons pleinement Dieu, sans aucun intermédiaire créé. Et donc, puisque nous sommes faits pour cela, nous y trouvons la stabilité éternelle. L'espérance disparaît au profit de la possession. Et vient l'article 2. Dieu est-il éternel? Alors, évidemment, il y a l'argument d'autorité par saint Athanase qui montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'ils forment un seul Dieu, ils sont éternels. C'était très important à l'époque où la divinité du Christ était niée. Et donc, saint Athanase veut montrer par là que le Fils est vraiment Dieu, de même pour le Saint-Esprit. Alors voilà comment il faut répondre. Le mot éternité, nous l'avons vu, il est employé dans trois sens, par l'Écriture, qui ne sont pas les mêmes. Il y a d'abord la peine éternelle qui subsiste en enfer et qui vient évidemment de la méchanceté de ces gens qui, parce qu'ils choisissent comme bien leur propre liberté égoïste, sont privés de la vision béatifique. Ils sont donc dans une succession d'opérations dans le temps qui est le même à peu près que cette terre, puisque leur esprit ne voit pas Dieu face à face, et donc il leur reste uniquement les trois dimensions du temps telles que nous les voyons sur terre, leur corps étant ressuscité, son mouvement est mesuré par le temps, leur psychisme étant présent, il a sa durée intérieure avec l'ennui, avec la joie, etc. Et leur vie spirituelle étant là, ils sont dans une succession d'opérations spirituelles, de plans qui concoctent, etc.
Il vaudrait mieux parler pour eux alors de vie sempiternelle, et peut-être même que le mot vie est peut-être trop fort parce que le mot vie est quelque chose de positif. Deuxième sens, c'est la vie éternelle dans la vision béatifique, donc celle qui nous concerne et dont nous avons vu qu'elle est absolument pas comparable à ce qu'imaginaient les anciens. Donc une vie sur terre, dans la richesse et les loisirs, débarrassée du côté pénible du travail, même si cette dimension-là existe, il ne faut pas la nier. Mais ça consiste dans la vision de Dieu, et la vision de Dieu est ce qui comble totalement les désirs de notre cœur au point que on en obtient la béatitude. Et cette vision de Dieu, effectivement, n'est pas dans une succession. Nous ne voyons pas un morceau de Dieu, puis un autre, mais nous voyons Dieu tout entier. Mais cependant, à la mesure de notre désir et aussi de notre humilité. Ce qui fait que, vu que Dieu est infini, éternellement, c'est un renouvellement, un jaillissement de vie à l'intérieur de nous. Il n'y a donc jamais d'ennui. On le voit, donc cette façon de parler de notre vie éternelle à nous est une façon participée. Ce qu'il y a de propre en Dieu, c'est que, comme il est immuable, qu'il est acte pur, sa propre vie éternelle est forcément identique à son propre être, à sa propre essence, pleinement possédée, dans cet instant subsistant qu'est l'essence même de Dieu. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de progression, vu que Dieu est immuable, et donc il se connaît pleinement de toute éternité, il s'aime pleinement de toute éternité. Cette façon de parler de l'éternité en l'appliquant à Dieu, c'est au sens propre, véritablement, et c'est au sens aussi unique. Il n'y a pas d'autre façon d'être éternel que celle de Dieu. Notre éternité à nous sera donc par participation à l'éternité de Dieu. Alors, je voudrais aborder maintenant les objections, et la première, elle consiste à dire, on ne peut pas attribuer à Dieu ce qui a été créé. Or, l'éternité a été créée si on suit les paroles de Boès, quand il dit ceci, l'instant qui s'écoule, c'est le temps, c'est ce que nous vivons actuellement, tandis que l'instant qui demeure, c'est l'éternité. Donc on le voit, l'éternité, c'est ce que dit d'ailleurs saint Augustin, l'éternité est créée par Dieu, Dieu en est l'auteur, et donc ça ne peut pas être appliqué à Dieu, qui lui est totalement incréé. Alors, il faut répondre à cela, encore une fois, attention. Ça ne vient pas de l'éternité elle-même, mais de notre infirmité à la définir. Nous n'arrivons pas à la définir si ce n'est par comparaison avec le temps, qui est la seule chose que nous connaissons. Donc, quand on dit que Dieu est l'instant qui demeure, nous voulons parler par là, non pas d'un instant comme nous le voyons nous, comme si le temps se figeait, comme on le voit dans les films de science-fiction, mais que cet instant-là est l'essence même de Dieu, mais pleinement possédée, et qu'elle contient toute la durée des temps, toute la durée de tout. Donc la métaphore de l'instant, même si elle est prise du temps, elle permet de comprendre que Dieu est en pleine possession de lui-même, sans jamais changer. Et c'est ça son éternité. Alors un autre problème, quand on regarde l'écriture sainte telle qu'elle définit l'éternité, y compris l'éternité de Dieu, elle dit ceci, Dieu est avant l'éternité. Et puis, selon la Bible, il est dit, le Seigneur régnera éternellement et au-delà. Donc pour les siècles des siècles, on dirait comme cela maintenant dans la doxologie. Donc si l'éternité a un avant, et si ensuite elle est dans une succession de siècles et de siècles, ça veut dire que ça ne convient pas à Dieu, qui est en pleine, maîtrise instantanée de lui-même. Encore une fois, cette objection se résout par l'analogie que nous sommes obligés d'utiliser. Il y aurait une première façon, par exemple pour le texte de Boès qui dit « Dieu est avant l'éternité », il faudrait bien voir que nous avons montré qu'il y a deux façons de définir la vie éternelle. Pour Dieu, et alors à ce moment-là, Dieu n'est absolument pas avant sa propre éternité, il est son éternité. Mais par rapport à nous, nous accédons à la vie éternelle et Dieu est avant nous. Nous sommes commençants et à un moment donné nous entrons dans la vision béatifique, Dieu est de toujours.
Quand par contre nous parlons en siècle des siècles pour exprimer l'essence même de Dieu et sa vie éternelle, là c'est simplement parce que c'est de cette façon-là que nous comprenons, par un temps qui ne se terminera jamais. Nous gardons toujours cette vie sensible, nous ne sommes pas si différents de nos frères qu'ont vécu jadis dans l'Égypte antique. L'objection 3 dit, quand on parle de l'éternité, on parle de mesure, ce serait la mesure de Dieu, le temps de Dieu quelque part. Et donc ça ne va pas, puisque Dieu, je l'ai dit, est éternel par son essence, et donc il ne peut être mesuré par rien. Eh bien la réponse est encore la même, c'est à cause de notre façon de connaître. Nous, notre vie, elle est mesurée par un certain nombre de jours, et à un moment donné, elle se termine. Donc forcément, nous connaissons Dieu, qui lui est sans mesure, par la négation de ce qui se passe en nous. Ou quelquefois, par l'affirmation de ce qui se passe en nous, par mode d'éminence, mais là ça ne colle pas très bien. Peu importe, il suffit d'en être conscient, et alors on ne tombe pas dans l'erreur. Dernière objection, quand on parle de l'éternité de Dieu, on dit « toi qui es, qui étais et qui viens ». Donc on parle d'un passé, d'un présent, d'un futur. Ce qui veut dire que ça ne peut pas s'appliquer à Dieu, mais peut-être uniquement à la nature humaine du Christ. Là, ça pourrait coller, puisque le Christ, lui, sa nature humaine est une créature. Donc, à partir du moment, voilà ce que je répondrai, à partir du moment où on a compris que tout cela, ce sont des analogies, à cause de notre manière de vivre, eh bien, on peut continuer à en parler et à en trouver l'explication de certaines choses, comme par exemple, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'instant éternel de Dieu contient de toute éternité, donc pas par le passé, mais contient dans son présent qu'est lui, la totalité de notre temps. Éternellement, ça lui est présent. Donc ça permet de comprendre les choses. Mais attention, attention évidemment de ne pas faire de Dieu dans son éternité une sorte de conflit qui serait dans un temps très long et qui, du coup, sachant tout de toute éternité, donc dans le passé, provoquerait le présent. Ce n'est pas vraiment ça. Autre chose, Dieu agit, descend dans notre temps, et donc il applique sa providence pour nous conduire à notre propre vie éternelle. Et là, effectivement, puisqu'il s'incarne par son action, ou alors réellement en se faisant homme par Jésus-Christ, on peut dire que là, eh bien, la manière de fonctionner dans notre temps s'applique à l'action de Dieu, mais pas à Dieu lui-même. Dieu lui-même est immuable. Donc ne pas confondre Dieu et puis sa providence s'incarnant dans le temps sur nous-mêmes et qui peut être changeante en fonction de ce dont nous avons besoin. Est-il propre à Dieu d'être éternel? La réponse, je l'ai donnée déjà, mais autant la développer ici. Oui. Au sens littéral de ce mot, Dieu seul est éternel. Donc Dieu seul est sans commencement, sans fin. Mais ça c'est une façon de parler encore dans le temps. Il est, je dirais, dans un instant qui est identique à son essence et qui est immuable. Dans la mesure où il est immuable, eh bien on le comprend. Il n'y a pas en Dieu succession d'un temps qui serait intérieur à lui, d'opérations où il se perfectionnerait. Non, il est en pleine possession de sa béatitude identique à son essence, et ceci dans son être qui a toujours été. D'où le nom « Je suis celui qui suis » qui correspond tout à fait à cela. Maintenant, ceci étant dit, on peut appliquer le mot éternel, et l'Écriture le fait, mais par mode de participation ou par mode de comparaison à d'autres réalités. Et je voudrais donner une sorte de hiérarchie des choses pour bien montrer à quel point ce mot peut être souple, et que l'Écriture manie sans arrêt l'analogie. Par exemple, d'abord, il peut y avoir des choses matérielles, elles ne sont aucunement incorruptibles, elles vont disparaître, mais parce qu'elles sont très longues, vraiment, en comparaison de notre petite durée, on parle de leur éternité. Par exemple, le psaume qui dit « Levez-vous, montagnes éternelles ». Les montagnes ne sont pas du tout éternelles, elles mettent simplement quelques centaines de millions d'années à s'araser complètement, et ça on le sait maintenant. Deuxièmement, on pourrait appliquer ce mot, on le voit actuellement en science, à quelque chose qui ne disparaîtra jamais, bien qu'il se corrompe.
Par exemple, quand il est dit dans ce principe physique, rien ne se perd, tout se transforme, et qu'on regarde l'énergie qui a été produite dans le Big Bang, cette énergie qui est en extension et donc est en train de se disperser comme un feu qui s'éteint, mais que rien ne disparaîtra dans le néant, tout sera simplement dispersé, alors on devrait dire que la matière apparue dans le Big Bang est éternelle. Rien ne se perd. Cette éternité est toute relative parce qu'il ne faut pas oublier. Cette matière d'abord a commencé. Deuxièmement, si elle est éternelle, c'est uniquement parce que Dieu la maintient dans l'être. Et s'il cessait à un moment donné en disant « ce monde, ce brouillon est terminé », aussitôt tout cela disparaîtrait dans le néant. C'est de cette manière-là aussi qu'on peut dire que l'esprit humain, ainsi que les anges, sont éternels. Ça veut dire que par nature, l'esprit est incorruptible puisqu'il n'est pas fait de matière corruptible. Cependant, c'est une éternité participée et analogique, métaphorique, en ce sens que si Dieu cesse de nous créer, aussitôt l'ange lui-même retourne au néant. Un autre sens qu'on peut appliquer par ce mot éternité, c'est quand quelque chose tend par lui-même à vivre éternellement. C'est ce qu'on voit par exemple dans les êtres vivants. Chez les plantes déjà, par le fait qu'elles se reproduisent au moins par leur espèce, elles veulent ne jamais disparaître. Et puis, chez les animaux, ils ne veulent pas mourir, ainsi que nous les hommes. Il y a donc une aspiration à vivre toujours qui se réalise aussi dans l'espèce humaine, dans les espèces animales. Évidemment, ce n'est pas une vraie éternité, et tout ce qu'a vécu sur la Terre a disparu au cours des temps. Les espèces ne sont pas éternelles, mais simplement très longues. Cependant, par cette aspiration à l'éternité, peut-être que, en réalité, Dieu exaucera, et que de l'autre côté, dans le vrai monde préparé, eh bien, chacune des réalités atteindra, selon son mode, l'éternité à laquelle elle aspirait, donc que la matière, dit saint Thomas d'Aquin, sera renouvelée, que les animaux, dit saint François d'Assise, ressusciteront dans leur individualité pour recevoir une récompense sensible, et que les hommes, eux, par l'immortalité de leur esprit, recevront leur fin par la vision béatifique, tandis que les damnés, eux, eh bien, auront ce qu'ils voudront. Ça veut dire une vie éternelle dans leur liberté orgueilleuse. Éternelle, évidemment, au sens de sempiternel. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on le voit. Il faut bien être conscient que le mot est piégé, que c'est un mot analogique, mais au sens littéral et propre, absolu, il ne s'applique qu'à Dieu. Alors évidemment, il y a des objections qui sont d'ailleurs tirées de l'Écriture, comme par exemple dans le livre de Daniel, où il est dit, alors c'est au chapitre 25, verset 41, « Ceux qui enseignent à plusieurs la justice brilleront comme des étoiles dans des éternités perpétuelles. » Eh bien évidemment, ce texte-là, il faut le comprendre, de l'éternité qui nous est promise à nous. Ça veut dire que chacun de nous, tous les êtres justes qui aimeront Dieu, auront la vie éternelle. Et donc, on pourra dire qu'au ciel, dans la vision béatifique, chacun sera aussi un paradis où Dieu habitera. Et donc, il y a plusieurs paradis. En réalité, c'est un seul paradis et nous vivrons ensemble, mais le cœur de chaque homme est en quelque sorte le paradis où Dieu habite. De même, l'Écriture emploie, c'est l'objection 2, eh bien, l'éternité, pour parler de l'enfer, allez maudit au feu éternel, c'est dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Et donc, ça veut dire que les maudits, les damnés eux-mêmes, ont une vie éternelle. Donc là encore une fois, il faut prendre le mot éternité selon qu'il est un concept analogique, en ce sens que pour les damnés, la vie n'aura pas de terme. Et donc, au sens propre, c'est pas une éternité. Je l'ai dit, c'est plutôt une succession de temps, comme il est dit par exemple, il passe sans arrêt de l'eau, des neiges à une chaleur intolérable. Ça c'est un verset du psaume 80, verset 16. Donc, pour les damnés, étant donné qu'il n'y a pas participation à l'éternité de Dieu, il vaut mieux parler de sempiternité, donc un temps successif, et il ne cède jamais. La dernière objection, elle est un petit peu de l'ordre logique. Elle consiste à dire « l'éternité n'appartient pas qu'à Dieu,
Par exemple, les principes des démonstrations. Prenons le principe d'identité. Ce livre-là est identique à lui-même. C'est quelque chose d'éternel. De même, le principe de non-contradiction. On ne peut pas être noir et blanc, c'est indépendamment des temps et des lieux. On ne peut pas être noir et blanc sous le même aspect, hein. C'est ça que je voulais dire. Et donc, eh bien, le propre de Dieu n'est donc pas d'être éternel. Saint Thomas répond à cela, hein, que ces principes démonstratifs n'ont de rapport qu'avec la vérité. Et donc, ils subsistent éternellement uniquement dans une intelligence qui, éternellement, les comprend. Et comme c'est l'intelligence de Dieu qui seule est éternelle, eh bien, on ne peut pas ajouter ces principes en disant qu'ils sont éternels. Ils le sont parce qu'ils participent, quelque part, à l'essence de Dieu, qui est sa propre sagesse. Et c'est là qu'intervient maintenant l'article 4, qui s'intitule comme cela « Est-ce que l'éternité diffère du temps ?» Alors, bien sûr, hein, le 7 contrat répond évidemment, l'éternité, bien, elle est tout entière simultanément. Mais il faut préciser les choses. Ça va être la réponse. Le problème du mot éternité, nous l'avons dit dans l'article précédent, c'est que c'est un terme analogique. Ça veut dire que même s'il s'applique à Dieu, il est la mesure de l'être de Dieu, qui est infini et qui est son essence même. Eh bien, par analogie, on l'applique aussi à des créatures. Et donc, certains, en confondant ce qui est analogique et ce qui est au sens propre l'éternité, ont dit la seule différence qu'il existe entre l'éternité et le temps, c'est que l'éternité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Tandis que le temps, eh bien, il a un commencement. Nous avons été créés à un moment donné, mais quand il n'aura pas de fin, alors dans ce cas-là, nous serons rentrés dans l'éternité. On voit bien que ce n'est pas juste, hein, que c'est simplement une distinction accidentelle. D'ailleurs, pour le comprendre, hein, il suffit de comprendre que les damnés qui n'entreront jamais dans l'éternité, pourtant, leur vie sera sempiternelle, elle n'aura pas de fin. Donc, il faut définir les choses tout à fait autrement. L'éternité et le temps ont quelque chose en commun, c'est qu'elles mesurent des êtres qui sont différents. Le temps mesure des êtres qui sont corporels. Et le temps, c'est la mesure du mouvement. Il y a un avant, un pendant, un après, et on peut diviser le passage dans le mouvement par le temps. La vitesse, d'ailleurs, est en rapport avec le temps et la distance parcourue. Tandis que l'éternité, c'est une façon de parler, hein, elle est la mesure de l'être immuable qui est, et c'est tout, simultanément lui-même, sans aucune évolution. Et donc, même si l'éternité est un des analogués du temps, comme on le dit, ça veut dire une des façons de requérir à la mesure en fonction de la durée, c'est évidemment par mode. On ne parle ainsi évidemment que parce que notre intelligence est capable de faire de telles comparaisons. En réalité, dans la réalité, il n'y a pas de rapport entre les deux. Alors je voudrais maintenant aborder les objections, et la première, elle consiste à dire, nous le voyons bien, la totalité du temps dans lequel nous vivons est contenue dans l'éternité, un peu comme par exemple l'heure est contenue dans la journée. Et donc, manifestement, eh bien, le temps est une partie de l'éternité, donc ils sont dans le même genre. La réponse, c'est qu'il y a manifestement une confusion. Nous l'avons dit hein, au tout début de ces leçons. Dieu n'est pas dans le même genre que nous. Certes, il est, mais l'être n'est pas un genre. Il est tout autre. Et donc, ce qui le mesure, son éternité, en réalité, est identique à son être. Donc, ce n'est pas une mesure du mouvement de Dieu que l'éternité. C'est son être même, simultanément en pleine possession de tout ce qu'il est. Alors que le temps, lui, eh bien, il mesure notre vie, notre mouvement. Nous sommes donc dans une autre dimension. Et cette objection-là est très importante. Hein. Toutes les confusions, par exemple, qu'il n'y ait que nous soyons des êtres libres, venaient justement de ce qu'on disait que l'éternité de Dieu était une sorte de temps. Et donc, en conséquence, puisque Dieu savait tout, c'est qu'il pré-savait tout. Et donc, puisqu'il pré-savait tout, c'est qu'il le provoquait. Et que dans sa dimension, l'homme n'était pas libre. Nous savons bien que c'est faux. Dieu est au-dessus
dans une autre dimension, et donc sa science éternelle n'empêche pas que dans la dimension de notre temps, il puisse y avoir liberté, mais aussi hasard, bien que Dieu, pour lui, il n'y a pas de méconnaissance de tous les actes que, alors nous parlons là par mode de métaphore, que nous ferons, mais en réalité, tout lui est présent, il n'y a pas de futur pour Dieu. La deuxième objection, elle se prend d'un avis expérimental des philosophes anciens, d'Aristote en particulier, qui disait « Regardez l'instant, il est toujours semblable à lui-même, une seconde, c'est une seconde, il y a 1000 ans ou maintenant. » D'ailleurs, on peut mesurer la durée du monde entier en secondes. Or, Dieu, c'est un instant subsistant, et puisque la seconde elle-même subsiste et ne bouge pas, on peut donc dire qu'il y a une sorte d'identité entre l'instant subsistant qu'est l'éternité, et puis cet instant qui s'écoule, qu'est la seconde. Alors il faut répondre à cela que d'abord nous savons que c'est faux, que la seconde n'est identique à elle-même que là, dans notre dimension. Mais que, en réalité, le temps qui mesure le mouvement est en rapport justement avec le mouvement, et un corps qui serait par rapport à nous dans un déplacement qui approche la vitesse de la lumière, son temps est différent, il s'écoule différemment. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais ça, je dirais que c'est une raison accidentelle. La raison réelle, c'est que le temps est totalement dépendant de ce qu'il mesure, donc le mobile, qui change de lieu, qui change d'état. Il y a plusieurs sortes de mouvements, comme le passage qualitatif ou le passage du néant à l'être, lorsqu'on voit par exemple apparaître des êtres par génération. La différence substantielle, c'est que l'éternité, elle est, entre guillemets, la mesure de l'être qui ne varie pas, de l'être éternel. Et donc on le voit, ce n'est pas du tout dans le même genre. L'éternité, c'est certes un instant simultané, mais qui correspond à la plénitude de ce qu'est Dieu, immutablement. Voilà. L'objection 3 consiste à dire « Dieu est le créateur de tout ». Donc, on peut dire que c'est son acte créateur qui mesure tout. Du coup, sa dimension qu'est l'éternité mesure obligatoirement ce qui mesure la créature, et c'est le temps. La conclusion, c'est qu'on doit dire que le temps qui s'écoule en secondes, eh bien, il est dans le même genre que l'éternité. La réponse, c'est qu'encore une fois, on fait de l'anthropomorphisme. Ça veut dire qu'au prétexte que la dimension de Dieu, c'est l'éternité, et que la nôtre, c'est le temps, on plaque comme si Dieu fonctionnait comme nous. Mais ça n'a rien à voir, il est dans une autre dimension. On confond donc une analogie, parce que nous n'avons pas d'autre possibilité de connaître l'éternité de Dieu que par comparaison au temps. On la confond avec une identification. Et c'est de cette manière-là que quelquefois, faisant des glissements théologiques, on parle de préscience de Dieu, comme s'il savait que maintenant, je fais ce que je fais maintenant, alors que la réalité, ce n'est pas ça. C'est une science toujours présente à Dieu de toute éternité, l'éternité étant lui-même. Donc il n'apprend rien, le temps ne s'écoule pas pour lui, c'est autre chose. Dans l'article 5, je voudrais pour une fois modifier un petit peu la pensée de saint Thomas d'Aquin, parce que je pense que la philosophie a permis d'approcher une autre dimension du temps. Le titre originel était « La différence entre l'évome », donc le temps des purs esprits que sont les anges, ou alors le temps de notre esprit pris en lui-même, et le temps qui mesure le mouvement physique. Eh bien, je préfère l'intituler de cette façon-là. Y a-t-il une distinction entre l'évome, entre la durée psychologique et entre le temps? Et je crois d'abord que c'est une question philosophique, ça veut dire que ce n'est pas exclu de notre expérience, même si l'évome, c'est la dimension spécifique des anges, des purs esprits qui n'ont pas de psychisme et qui n'ont pas de corps. En tout cas, en regardant l'être humain, on constate qu'il y a en nous 3 dimensions et l'expérience les manifeste. D'abord, et c'est vrai, notre corps, qui est un corps biologique, physique, se déplace avec des mouvements.
Et donc, si nous avons inventé les montres avec un temps objectif en secondes, en heures, en jours, c'est parce qu'on mesure quelque chose qui s'appelle le mouvement physique. Donc, toutes les données qui sont d'ordre physique, comme par exemple la croissance physique d'une plante, tout cela peut être mesuré avec ce temps objectif qui est là, qui est dans notre domaine d'expérience et qui d'ailleurs, dans notre dimension où nous vivons, est quelque chose de stable qui ne bouge pas. On a même défini la seconde avec le nombre de battements qu'aurait un atome particulier, donc voilà un certain nombre précis. Le temps est donc objectif. Deuxième dimension. Nous constatons qu'il y a en nous ce qu'on pourrait appeler une vie sensible, qui est d'ailleurs commune avec les animaux. Et cette vie sensible, elle passe par nos facultés, comme les sensations, mais aussi les passions, l'imagination, la mémoire. Et là, nous constatons que ce temps-là est tout à fait différent du temps en secondes. Par exemple, si on est dans les bras de sa bien-aimée, 1 heure paraîtra 10 secondes. Tandis que si on est assis sur une plaque chauffante d'un four, 10 secondes paraîtront 1 heure. Alors on pourrait dire, mais ce temps-là n'est pas objectif, il est subjectif, il vient de notre imaginaire. Oui, mais c'est une réalité, et cette réalité a un grand impact dans notre vie psychique, évidemment. L'ennui, ou au contraire la passion, modifie énormément la durée d'1 heure de cours. Beaucoup de philosophes n'ont pas vu cette dimension-là en l'attribuant simplement à un domaine imaginaire, mais comme c'est expérimenté, certes, ce n'est pas un être en soi, mais c'est une réalité que vit l'être qui a une vie psychique. Enfin, troisième dimension que nous expérimentons en plus, mais qui n'est pas séparée complètement des deux autres, mais tout de même, c'est la dimension quand nous sommes plongés dans la connaissance ou dans la volonté, c'est-à-dire dans l'ordre spirituel. Par exemple, lorsqu'à partir d'un effet, par la réflexion intellectuelle, nous remontons à la cause, nous procédons à un raisonnement particulier qui est lié à notre intelligence. Certes, ce raisonnement, après si on regarde, il aura eu une certaine durée psychologique, si ça nous passionne plus ou moins. Et puis, on pourra garder notre heure, donc effectivement, ça a duré tant de temps. Mais, en soi, le passage de la cause à l'effet, ou l'inverse, le passage de l'effet à la cause, par l'analyse intellectuelle, ça a un temps propre qu'on appelle l'évome, et qui, en soi, est différent, distinct de la durée psychologique et du temps mesuré en secondes. C'est le temps des opérations spirituelles. Évidemment, le théologien qui lui sait qu'il existe dans le monde des créatures purement spirituelles qui ne sont pas Dieu, comme par exemple les anges, ils peuvent comprendre que l'ange qui n'est pas localisé puisqu'il n'a ni corps ni vie sensible. De même, il n'est pas dans le temps mesurable en secondes, il est dans le temps de ses opérations intellectuelles. On sait, par exemple, d'après un dogme du Moyen-Âge, que les anges ont été créés en même temps que la matière au début des œuvres de Dieu, mais que dans ce moment-là, l'ange a eu des opérations parce qu'il paraissait directement créé par Dieu adulte et que l'une de ses premières opérations a été de dire « je ne suis pas mon propre auteur » et donc d'adorer son créateur qu'il ne voyait pas face à face. En temps objectif et en secondes, combien de temps cela a-t-il duré ? Impossible de le savoir, c'est la dimension des purs esprits. On en a une application, on peut le dire, par exemple, pour voir le rapport entre le temps objectif et cet évome, une application dans la première seconde de l'univers. Les physiciens disent qu'il s'est passé dans cette première seconde après le Big Bang plus d'événements, comme par exemple l'apparition des constantes dans la matière, plus d'événements que dans tout le reste de l'univers. Cette première seconde-là, où les anges ont participé puisque Dieu délègue à ses ingénieurs l'organisation de la matière, pour eux ne se mesure pas en 1 seconde. De même que l'apparition de la vie, qui, elle, a mis des milliards d'années, ne se mesure pas en temps objectif, mais plutôt en opération intellectuelle. Et donc, pour eux, la seconde de ces constantes mises en place
est exactement du même ordre que la longue durée sur des millions d'années de l'évolution de la vie pour l'arrivée de l'homme. Ils sont donc dans une autre dimension purement intellectuelle parce qu'ils n'ont ni psychisme ni corps. Je conclurai cette présentation en disant que ces trois analogués du temps ont quelque chose en commun, puisque tous mesurent des créatures qui sont apparues à tel moment, et donc tous ont un commencement, de même que le monde a eu un commencement avec le Big Bang. Tous, eh bien, n'auront pas de fin, puisque Dieu a décidé que rien de ce qu'il a créé ne disparaîtrait. Et donc, par notre résurrection dans l'éternité, nous serons toujours dans notre corps avec le temps qui mesurera nos mouvements physiques, nous aurons un vrai corps. De par le fait que notre psychisme sera présent, nous ne le perdrons pas, eh bien, il y aura une durée subjective. Et enfin, de par nos opérations intellectuelles, que ce soit en enfer ou au paradis, eh bien, il y aura les vômes. Mais la grande différence, c'est que ceux qui seront dans la vision béatifique participeront à cette opération qui, là, n'est pas dans le temps, mais qui est mesurée par l'éternité de Dieu. Cet instant permanent, source de bonheur éternel pour nous, qui consiste à voir l'éternel face à face. C'est évidemment une vision de l'esprit, donc de l'intelligence, et une union par la volonté. Ce n'est pas une vision physique, hein. Mais il n'empêche, ça laisse de la place aux trois autres opérations mesurées par le temps qui demeureront éternellement, donc nous aurons des activités extra-verbum en dehors de la vision béatifique, la vision du Verbe, à savoir quand nous rencontrerons notre prochain, opération spirituelle. Lorsque, je dirais, nous verrons les paysages merveilleux qui sont là, il y aura une durée qui sera sans ennui. Et puis notre corps, il sera porté par les ailes de Dieu pour voyager de lieu en lieu. Et ça sera mesuré par un temps, mais un temps, je dirais, qui dépasse évidemment les notions qu'en avait Aristote à son époque. Il me reste à voir maintenant les objections. Et la première consiste à dire que l'évôme, donc le temps de l'esprit, est la même chose, il ne faut pas le distinguer du temps qui mesure le mouvement physique, puisque saint Augustin dit « Dieu meut la créature spirituelle dans le temps ». Il faut répondre à ça que, évidemment, ce sont des analogués, ces trois dimensions que sont le temps qui mesure le corps physique, la durée psychologique et l'évôme, sont des analogués de la mesure d'un mouvement. Et les trois réalités qu'ils mesurent sont dans un mouvement, donc avec un avant et un après. Mais ce n'est pas du tout le même mouvement. Le corps physique n'est pas la même chose que le psychisme, et le psychisme est autre chose que la vie spirituelle, intelligence et volonté dans ses opérations. Donc, même si ces trois analogués du temps, en nous, elles se mélangent, on le constate par des expériences qui ont été faites, comme des hommes, par exemple, pour expérimenter la durée psychologique, qui se sont enfermés durant peut-être 6 mois dans une grotte où ils n'avaient plus du tout de notion du temps sur les montres. Et ils constataient que leur corps s'adaptait à une sorte de durée psychologique, non plus mesurée par le soleil, mais mesurée peut-être par l'ennui ou par la passion des occupations qu'ils avaient. De la même façon, pour l'opération intellectuelle, il y a un avant et un après, mais qui n'est pas dans le temps, qui est un avant dans l'ordre de la perfection. La cause produit l'effet, et donc, normalement, la cause permet en premier lieu d'être connue et de par là connaître l'effet. Mais ça ne se passe pas dans le temps, c'est une autre dimension, et pourtant il y a un avant et un après. L'objection 2 consiste à insister là-dessus en disant « Ah oui, alors si il y a dans l'évôme, comme dans la durée psychologique, comme dans le temps, un avant et un après, c'est donc qu'ils sont pareils. » Alors que l'éternité, là pour le coup, il n'y a pas un avant et un après, c'est la simultanéité d'un présent qu'est Dieu lui-même. Il faut répondre à ça que par notre expérience, nous le voyons, plus on va haut dans le temps, et le temps le plus spirituel, c'est l'évôme,
moins la notion d'avant et d'après est à prendre au sens propre. Dans la durée psychologique, c'est vrai, on le voit dans l'ennui. Il y a un temps très long qui passe très lentement, donc il y a bien encore un avant et un après, même si c'est ressenti. Tandis que dans les VOM, le passage de la cause à l'effet, de l'effet à la cause, la considération, je dirais, de ce qui est compris, ceci, finalement, se fait simultanément. Pour celui qui comprend bien les choses, dans la cause, dans la définition même de cause, il y a l'effet. La conséquence, c'est que dans le mouvement des anges, qui eux n'ont pas du tout de corps, eh bien, c'est la même chose. Nous, pour traverser l'espace, nous ne pouvons pas, dit globalement la science, dépasser la vitesse de la lumière, parce que c'est un mouvement dans le temps, et le temps touche à la matière biologique. Un ange, il est dit être ici, et puis peut-être à l'autre bout de l'univers, donc peut-être à 15 milliards d'années-lumière d'ici, simplement parce qu'il applique son action par sa pensée ici, et que la seconde d'après, ou l'acte d'après plutôt, parce qu'il n'y a pas de seconde dans les anges, il applique son action à une créature située à l'autre bout de l'univers. Il ne passe pas par l'intermédiaire, c'est la vitesse de la pensée, donc c'est une toute autre dimension. L'objection 3 va regarder spécifiquement l'évom, donc le temps de l'esprit. Il n'y aurait donc pas dans ce temps-là d'avant et d'après, ce qui manifestement est faux. On le voit, notre esprit à nous, humains, eh bien, il a commencé d'exister, et puis il s'est développé peu à peu. Et c'est la même chose pour les anges. Eux ont commencé d'exister, certes, recevaient de Dieu une plénitude de connaissances. N'empêche qu'ils pourraient ne pas plus exister à l'avenir, et donc on voit bien qu'il y a un avant qu'ils existent, un pendant et un après. Alors, pour l'homme, étant donné que nous sommes une nature mixte ayant un corps biologique et un psychisme, il est vrai que l'opération intellectuelle va être unie aux deux choses. Comme nous nous servons d'images pour raisonner, eh bien, effectivement, on pose d'abord la cause, puis on pose la proposition médiane et on en déduit l'effet. C'est la même chose, donc avec une succession dans le raisonnement inverse lorsqu'on connaît les faits et qu'on remonte à la cause. Mais ceci est accidentel à l'opération spirituelle, c'est parce qu'elle se sert d'images successives, donc qui sont, elles, dans la durée psychologique. En ce qui concerne les anges, qui, évidemment, quand ils perçoivent qu'ils sont causés, du coup, en même temps, ils perçoivent qu'il y a une cause, ça se fait dans le même acte, eh bien, leur évom n'est pas dans une succession comme cela. Ils sont donc des anges spirituels, pas des anges rationnels. Ils ne procèdent pas par raisonnement. Ils perçoivent dans un même acte cause et effet de cette façon-là. Et pourtant, cette simultanéité de l'opération spirituelle n'est pas comparable à l'éternité de Dieu. Les anges, par exemple, ne connaissent pas l'avenir, et nous non plus, tandis que Dieu, lui, pleinement au-delà de tout, connaît dans son présent tout. Voilà. Enfin, quatrième objection, toujours dans cette volonté de dire que l'évom n'existe pas, qu'il n'est pas séparé de l'éternité, eh bien ça consiste à dire qu'une créature spirituelle comme un ange, il ne cessera jamais d'exister, il est donc éternel, comme Dieu est éternel. Or, c'est une chose impossible, puisque il n'y a que Dieu qui est éternel, comme nous l'avons dit dans l'article précédent. Alors il faut répondre à ça, que le fait que les anges soient éternels est une décision de Dieu, qui les maintiendra perpétuellement dans l'être, aussi bien d'ailleurs les bons anges que les démons. Et donc, leur éternité ne vient pas d'eux-mêmes, elle est communiquée par l'acte créateur de Dieu. Mais de toute façon, pour comprendre l'évom, ceci est accidentel à l'évom. Il faut mieux le comprendre en regardant le mode d'une opération spirituelle séparée. Ça veut dire un pur esprit, comment il fonctionne, et ça nous le verrons dans le traité des anges beaucoup plus tard. Je voudrais ajouter une objection à cet article de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il n'avait pas définit ce que c'était que la durée psychologique dont nous expérimentons l'existence, eh bien, c'est vrai, certains m'ont reproché en disant « La durée psychologique, c'est rien d'autre que le temps tel que nous l'expérimentons dans notre vie psychique. »
Et donc ça n'a pas de différence avec le temps mesurable en secondes. Eh bien, je répondrai à cela que, certes, il y a un rapport, parce que le psychisme, il est quelque part matériel, mais c'est une vie intérieure qu'il faut considérer, et cette vie intérieure, elle a des effets tout à fait objectifs. La durée psychique est un temps qui mesure notre vie psychique, donc en particulier nos passions, et on en voit l'effet très concret. Lorsqu'on se passionne pour un cours de théologie comme celui-là, évidemment, il paraît court, mais au contraire, pour ceux qui n'y ont aucun intérêt, il va paraître extrêmement long et sans intérêt, et je dirais même, il ne pénétrera pas leur intelligence parce que il ne sera pas porté par la passion. Évidemment, ça c'est fondamental, mais la mesure de l'opération durée intérieure est justement une mesure que nous expérimentons. Ce qui nous passionne paraîtra plus court et ce qui nous barbe paraîtra beaucoup plus long. Voilà pourquoi il faut assigner un analogué particulier du temps à la vie psychique. Vient enfin l'article 6 qui va regarder ceci. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul évum, l'évum étant le temps des esprits, de même qu'il n'y a qu'un temps qui mesure eh bien, les corps physiques? Et on pourrait élargir la question en disant, est-ce qu'il n'y a qu'une seule durée subjective? Donc, regardez tous les analogués du temps pour se demander, par rapport à l'éternité, s'ils sont uniques ou s'ils sont divers. Je dirais que pour répondre à cette question-là, puisque une grande partie de l'article de saint Thomas est fondée sur ce qu'il connaissait à son époque, par la philosophie du temps qui mesure le mouvement local, eh bien, comme cette physique est largement dépassée maintenant qu'on a beaucoup progressé, il faut repenser cet article à la lumière de la théorie de la relativité. Donc, d'abord, première chose, saint Thomas disait, il n'y a qu'un seul temps. C'est vrai, dans notre dimension, là, la Terre, nous pouvons avoir un seul temps qui est mesuré en secondes et qui est le même à l'autre bout du monde et ici. Cependant, depuis que nous avons mis des satellites dans l'espace qui se déplacent par rapport à nous extrêmement vite, nous constatons que leur temps diffère. En réalité, nous avons découvert une propriété de la matière, et ce depuis à peu près 1900, grâce à Albert Einstein. En effet, une chose avait été mesurée, la vitesse de la lumière est toujours la même, identique à elle-même, quelle que soit notre propre vitesse. Je veux dire par là que si j'habitais dans une fusée qui se déplace quasiment en ligne droite à la vitesse de la lumière, eh bien devant moi la lumière va à 300 000 km par seconde et derrière moi aussi, je ne la rattrape jamais. Et donc Albert Einstein, à partir de là, et en posant des équations mathématiques, en a conclu que le temps était relatif à ma vitesse. Avec diverses expérimentations, on s'est rendu compte que c'était vrai, et donc il n'y a pas qu'un seul temps. Il n'y a qu'un seul temps dans mon système là, où je suis dans la même vitesse que celui qui est à côté de moi, mais dès que quelqu'un se déplace par rapport à moi, son temps change. Et c'est réel, c'est quelque chose qui fait que si par exemple, approchant la vitesse de la lumière, je faisais un voyage pour revenir sur Terre, eh bien peut-être que les habitants de la Terre auraient disparu depuis 10 000 ans. Donc, on le constate, s'il n'y a pas un seul temps, par contre, il y a une seule définition du temps, c'est la mesure du mouvement, et ça reste inchangé. En ce qui concerne maintenant le deuxième analogué du temps, qui est la durée psychologique, eh bien là on le constate, évidemment. Il varie sans cesse, il n'y a pas qu'une seule durée psychologique. Il suffit d'ailleurs de se souvenir, puisque notre vie est dans le psychisme. Comment, quand nous étions petits, les vacances d'été nous paraissaient extrêmement longues? Tout simplement peut-être parce que, durant 2 mois, par rapport à la durée totale de notre vie, c'était quelque chose dont notre psychisme se souvenait, et donc de très grand. Alors qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, le temps, la durée subjective se ralentit, le temps paraît de plus en plus court et quelquefois, pour les grands vieillards, une année paraît comme 1 mois. Qu'en est-il maintenant pour l'évum, donc pour l'opération intellectuelle? Celle des anges ou celle des hommes, puisque nous avons un esprit? Eh bien, regardons d'abord ce que nous constatons.
Certes, le rapport intellectuel entre la cause et l'effet, dans un raisonnement, le fait que nous comprenons le rapport qu'il y a, eh bien, ça se fait dans la durée psychologique, pour chacun d'entre nous, mais plus profondément, ceux qui ont du mal à comprendre, eh bien, auront besoin de considérer d'abord la notion de cause pour comprendre qu'elle produit un effet. Quelquefois, il leur faudra un exemple tiré du sensible. Par exemple, puisque la cause, c'est la gravitation, si je lâche cet objet, il tombera. C'est évident, c'est facile à comprendre, mais ça se fait plus ou moins vite selon la capacité intellectuelle de chacun. Eh bien, dans le monde des anges, c'est pareil. Certains anges, instantanément, dans un jugement qui est intuitif, comprennent immédiatement ce qui est contenu dans une cause et en déduisent l'effet. Par exemple, Lucifer, le plus grand des anges, comprenant immédiatement par une révélation de Dieu qu'il ne se donnerait qu'à ceux qui se font tout petits, en a immédiatement conclu que l'image, le projet qu'il y avait dans son esprit de l'homme et de la femme était un danger pour lui, parce que la femme en particulier serait sans doute plus portée à l'humilité que lui-même, qui est un intellectuel pur. Cependant, tous les anges ne comprirent pas cela instantanément et de la même façon, et donc ce fut ensuite par une communication qu'il fit aux autres anges que tous comprirent le problème et que certains se révoltèrent contre Dieu, refusant de servir. Donc on dira que dans les hommes, un ange est plus intelligent qu'un autre, non seulement parce qu'il est rapide à comprendre, mais parce qu'il comprend profondément le rapport entre cause et effet, qu'il en tire les conséquences. Voilà pourquoi, d'un point de vue naturel, on dit que Lucifer est l'ange le plus intelligent que tous. De cela, donc, on devra tirer que parce qu'il y a des anges de plusieurs natures, de plusieurs puissances intellectuelles, et que les hommes mesurent leur opération intellectuelle, c'est donc qu'il y a plusieurs évômes. Alors que pour Dieu, son éternité, qui est, je dirais, la mesure totale de son être, l'éternité est une, et c'est Dieu lui-même. Dernière remarque, puisque dans la vision béatifique, nous verrons Dieu face à face, et l'on parle donc de vie éternelle. Est-ce qu'on doit dire que, subjectivement, donc appliqué à nous, il y aura plusieurs éternités? Pour répondre à cela, il faut comprendre que nous ne verrons pas Dieu comme Dieu se voit, mais à la mesure de deux choses qui sont présentes en nous. Premièrement, notre désir, donc notre charité. Et il se donnera d'autant plus que nous le désirerons davantage au point de remplir entièrement notre intelligence. Il remplira entièrement le petit dé à coudre d'une intelligence qui le désire peu et entièrement l'immense mer du cœur de Marie qui le désire immensément. La deuxième condition, c'est la qualité de l'humilité, le fait de se vider de soi. Et donc plus une personne est humble et plus elle laisse de la place à Dieu, et donc plus Dieu peut être vu. On doit donc dire que, appliqué à nous, de manière analogique, l'éternité, alors que Dieu, lui, est Dieu et qui ne change pas, un peu comme le soleil, éclaire partout, eh bien, par rapport à nous, l'éternité sera vue davantage ou moins, et donc elle se réalisera plus ou moins. L'essentiel étant de comprendre que chacun sera comblé à la mesure pleine de son propre désir. Je voudrais aborder maintenant les objections qui seront fort différentes que celles que saint Thomas soulève. Et la première objection, je la prendrai dans son Respondeo, où il dit « Manifestement, il y a parmi les anges et parmi les êtres spirituels certains qui sont beaucoup plus performants, et donc c'est leur évôme à eux, leur rapidité à comprendre, qui mesure l'évôme des autres anges. Donc il y a bien un évôme unique qui mesurerait toutes les opérations intellectuelles. Par exemple, nous sommes parmi les êtres spirituels les plus faibles parce que, nous le voyons, nous mettons un temps infini pour comprendre de petites choses, alors que n'importe quel parmi les petits anges comprennent immensément, beaucoup plus que nous, et dans l'instant de leur opération intellectuelle. Il faudrait répondre à cela que, effectivement, il y a tout de même dans les anges une communauté. Ça veut dire que c'est ensemble qu'ils ont
communiquer l'un avec l'autre pour se diriger dans le sens de Dieu ou dans la révolte contre Dieu. De même que dans les hommes, il y a une communauté intellectuelle et les pères éduquent leurs propres enfants. Donc s'il y a communauté, il peut y avoir comparaison avec une mesure particulière qui serait l'ange le plus intelligent de tous. Cependant, il y a autre chose à considérer. Nous le verrons dans le traité des anges, chaque ange est une espèce particulière à lui seul. Parce que les anges n'ont pas de matière, ils ne partagent donc pas une nature commune, comme c'est le cas pour les hommes, qui se communiquent une nature par génération. Et voilà pourquoi les anges sont d'abord et fondamentalement des êtres solitaires, des êtres qui par leur propre intelligence comprennent les choses. Mais ils ne sont pas que cela, il y a aussi des communications entre les anges, et donc ils peuvent comprendre en s'aidant les uns les autres, d'où les deux opinions qui sont là, à chacun évidemment de voir quelle est la première et la plus importante. Pour nous, humains, qui partageons une même nature, une même espèce, qui vivons sur la Terre, eh bien, nous pouvons véritablement considérer et comparer non seulement la rapidité de compréhension intellectuelle que nous avons, mais aussi ce que nous avons reçu des autres, à savoir par exemple que notre science à nous maintenant, grâce aux géants qui nous ont appris peu à peu des choses, elle dépasse je dirais extraordinairement, la science des anciens qui n'avaient pour connaître la réalité et la matière que la seule expérience. Donc de la même façon, pour mesurer l'opération intellectuelle dans l'humanité, il faut regarder effectivement la communication qu'il y a eu entre les hommes jusqu'à maintenant, et puis aussi l'individu qui comprend plus ou moins rapidement les choses. Donc les deux sont valables.